Argenton. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Les ministres sont en vacances, ils emportent quand même quelques dossiers avec eux. C'est le cas notamment de celle du travail, Muriel Pénicaud. Elle va partir avec un rapport qu'elle a reçu cette semaine en prévision de la réforme du Code du travail. Ce rapport propose une série de mesures pour changer l'image de l'engagement syndical. Oui, des mesures de bon sens, très concrètes. C'est d'abord valoriser la carrière des représentants syndicaux, qu'ils ne disent plus « Aïe, si je me syndique, je ne vais plus évoluer ». C'est vrai qu'un manager n'aime pas trop avoir un délégué syndical dans son équipe, ne serait-ce que parce qu'il passe beaucoup de temps en réunion. Et près de la moitié des salariés du privé pensent que se syndiquer peut avoir des conséquences sur leur carrière. Ce sont les résultats d'une étude du Conseil économique et social. Alors l'idée, ce serait que les entreprises fassent des tableaux comparatifs pour montrer l'évolution de salaire et de carrière des élus syndicaux par rapport aux autres salariés. Ça se fait déjà pour l'égalité homme-femme. Par exemple, il suffit de calquer le modèle. Ce rapport prévoit également que les compétences acquises soient prises en compte. Un ouvrier qui est élu secrétaire du CE, par exemple, apprend à travailler en équipe, à être force de proposition, à gérer des comptes. Ça peut être utile à l'entreprise, ça peut permettre au délégué syndical d'évoluer. C'est gagnant-gagnant. Alors l'idée, là, ce serait d'avoir des entretiens obligatoires avec les délégués syndicaux pour voir quelles compétences ils ont acquises au cours de leur mandat. Des propositions concrètes, en effet, Carole. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de ce type dans ce rapport ? Oui, obliger les représentants syndicaux permanents à revenir régulièrement à leur poste de travail ou à se former à un autre métier, en tout cas à garder un pied dans l'emploi. Imaginez dans une entreprise d'informatique, un délégué syndical qui est à 100% ou presque sur son activité syndicale. Que se passe-t-il si 5 ou 10 ans après, il souhaite reprendre son poste de travail à plein temps ? Eh bien, il risque de ne plus être du tout à la page. Et c'est d'autant plus important que le projet de loi prévoit de limiter à 3 le nombre consécutif de mandats. Pas plus de 12 ans, il faut bien préparer l'après. Enfin, l'auteur du rapport conseille de mieux former les syndicats aux enjeux de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire quand un patron explique qu'il a du mal à faire face à la concurrence, par exemple, qu'il parle davantage le même langage pour avoir des négociations plus constructive. Tout ça, Carole, on l'a bien compris, ce ne sont que des propositions pour le moment. Oui, mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a dit, ces recommandations ont vocation à se trouver dans les ordonnances. Bon, elle n'a pas précisé lesquelles, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, l'engagement syndical recule à grands pas. Se syndiquer, c'est vraiment plus tendance. Il faut dire que l'image du planqué brandisseur de grève leur colle un peu à la peau. Résultat, les vocations sont en chute libre. Alors qu'en Allemagne, par exemple, les DRH des grandes entreprises sont généralement passés par le syndicalisme avant. Vous voyez, l'image n'est pas du tout la même. Et si le gouvernement tient à évoluer dans ce sens, c'est parce que le dialogue social, la négociation en entreprise est au cœur de la réforme qui se prépare. Il est donc crucial de recréer de la confiance entre syndicats et patronat, de réhabiliter la fonction de délégué syndical aux yeux de l'opinion publique, des salariés, des chefs d'entreprise, avec un objectif principal, améliorer le dialogue en entreprise. Vers un changement de l'engagement syndical, c'était l'édito éco de Carole Ferry. Merci Carole. Merci. Et à demain.